Chapitre 1. Introduction. Sur le seuil de l'inconnu, où la raison trouve que le mystère et la science s'entrelacent avec le sacré, une recherche ancestrale émerge, la compréhension de l'être humain dans son intégralité. Ce livre est une invitation à exploiter l'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique, non pas comme des domaines séparés, mais comme des dimensions de la même réalité, tissées dans l'intrigue de l'existence. Ici, nous ne nous contentons pas de réponses prêtes, mais nous nous jetons dans des questions qui remettent en question les limites des connaissances et de l'expérience. La spiritualité, souvent réduite aux pratiques religieuses ou à un vague sentiment de transcendance, est en fait l'expression la plus profonde de notre lien avec l'infini. Il ne se limite pas aux rituels ou aux dogmes, mais se manifeste dans la façon dont nous respirons, comment nous nous rapportons au monde et comment nous recherchons le sens. La foi en Dieu, à son tour, n'est pas une simple croyance en une divinité lointaine, mais une confiance radicale dans l'ordre cosmique, une reddition qui nous permet de transcender la peur et la fragmentation. Et la santé holistique, loin de l'absence de maladie, est l'équilibre dynamique entre le corps, l'esprit et l'esprit, un état d'harmonie qui ne peut être réalisé que lorsque nous reconnaissons l'unité qui sous-tend toute chose. Mais pourquoi unir ces trois piliers ? Parce que l'être humain n'est pas un ensemble de parties isolées, mais un système complexe et interdépendant, où chaque aspect influence l'ensemble. La science moderne, avec ses découvertes sur la neuroplasticité, l'épigénétique et l'influence de l'esprit sur le corps, ne peuvent plus ignorer ce que les traditions spirituelles ont toujours su, que nous sommes plus que de la matière, que nos émotions, nos pensées et nos croyances façonnent notre réalité physique. Et pourtant, nous vivons toujours dans une culture qui insiste pour séparer le sacré du profane, le corps de l'âme, la science de la spiritualité. Ce livre est né de cette tension, ce besoin d'intégrer. Il ne s'agit pas de nier la raison au nom du mystère, ni de réduire les explications sacrées à simples. Il s'agit plutôt de reconnaître que la vraie sagesse survient lorsque nous honorons toutes les dimensions de l'existence. Ici, nous parlerons de la prière et de la méditation non pas comme des pratiques ésotériques, mais comme des outils prouvés de l'équilibre émotionnel et de la santé mentale. Nous aborderons la nutrition non seulement comme un ensemble de nutriments, mais comme un acte sacré de communion avec la terre. Et nous explorons la foi non pas comme un refuge d'ignorance, mais comme une force qui nous pousse à vivre avec le but et le courage. Cependant, ce n'est pas un carnet de réponses définitif. C'est plutôt une carte des questions, une invitation à parcourir les territoires où la certitude est rare et le mystère est constant. Chaque chapitre sera une porte ouverte pour les réflexions qui peuvent défier vos croyances, élargir votre vision et peut-être transformer votre mode de vie. Vous trouverez ici de la sagesse des anciens maîtres spirituels aux dernières découvertes de la science, des récits de guérison personnelle aux discussions philosophiques sur la nature de la conscience. Et pourquoi commencer par une si large introduction ? Parce que le voyage que nous proposons nécessite que nous nous déshabillions. Il faut que nous reconnaissions que souvent ce que nous appelons réalité n'est qu'une petite fraction de ce qui existe. Cela nécessite, surtout, le courage. Courage de remettre en question, de douter, de croire et, surtout, de vivre selon ce que nous trouvons. Dans les chapitres suivants, nous plongerons dans des sujets tels que la relation entre l'esprit et la guérison, le rôle de la foi dans la résilience humaine, le lien entre la spiritualité et le bien-être physique, et l'importance de la communauté dans la poursuite d'une vie complète. Mais tout d'abord, nous vous invitons à prendre une profonde inspiration, à faire taire un instant et à s'ouvrir à ce qui va venir. Car ce n'est pas seulement une lecture, c'est un appel. Un appel à redécouvrir la totalité qui a toujours été en vous. Et donc, avec l'humilité et l'audace, nous faisons le premier pas. Chapitre 2. Contexte historique et philosophique. La recherche éternelle, racine de l'intersection entre l'esprit, la foi et la santé. La relation entre la spiritualité, la foi et la santé holistique n'est pas un phénomène moderne, mais un voyage qui s'étend à travers les millénaires, traversant les cultures, les civilisations et les systèmes de pensée. Pour comprendre cette intersection, il est nécessaire de plonger dans les profondeurs de l'histoire philosophique et religieuse, où la première preuve d'une vision intégrée de l'être humain a commencé à dessiner. 1 et 1. Ancien ENS, la médecine sacrée des civilisations primitives. De l'aube de l'humanité, la santé et la spiritualité ont été intrinsèquement liées. Dans les sociétés primitives, le chaman n'était pas seulement un guérisseur, mais un intermédiaire entre le monde physique et le monde spirituel. La maladie n'était pas considérée comme un simple déséquilibre biologique, mais comme une rupture de l'harmonie cosmique, un trouble qui nécessitait des rituels, des prières et une reconnexion avec le sacré. Dans la Mésopotamie ancienne, les Babyloniens croyaient que les maladies étaient causées par des démons ou la colère des dieux, et les traitements impliquaient des remèdes à base de plantes et d'exorcismes. Dans l'Égypte ancienne, la médecine était profondément liée à la religion.
les temples étaient des centres de guérison, et les prêtres médicaux, comme Imhotep, étaient vénérés comme des divinités. La santé était un don des dieux et de la maladie, un signe de déséquilibre spirituel. Cette vision holistique a persisté dans la Grèce antique, où Aspect, le dieu de la médecine, était adoré dans les sanctuaires où les malades cherchaient à guérir les rêves et les rituels. Hippocrate, souvent appelé « père de la médecine occidentale », a déjà reconnu l'influence de l'environnement, de l'alimentation et de l'état émotionnel en santé, mais a également cru que la véritable guérison provenait d'une force divine. 2. Synthèse grecque-chrétienne, âme et corps dans son ensemble. Avec l'avènement du christianisme, la relation entre la foi et la santé a gagné de nouvelles dimensions. L'idée que le corps était un temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6h19, a renforcé l'idée que la santé physique et spirituelle étaient interconnectées. Cependant, l'Église primitive a également hérité de la dualité platonique, qui a vu le corps comme une prison de l'âme, conduisant à une tension entre la valorisation de la santé physique et la poursuite du salut spirituel. Cependant, des chiffres tels que Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin ont tenté de concilier cette dualité. Augustin, dans Confession a exploré la relation entre la santé de l'âme et celle du corps, arguant que la vraie guérison ne pouvait venir que de Dieu. Déjà Thomas Aquina, dans son Summa théologique a intégré la philosophie aristotélicienne avec la théologie chrétienne, arguant que la santé du corps était essentielle pour la vertu et la sainteté. 3. La Renaissance et la Révolution scientifique, la fragmentation de l'être. Avec la Renaissance et la Révolution scientifique, il y a eu un changement radical dans la perception de la santé. Le corps a été étudié en tant que machine et la médecine est devenue de plus en plus sécularisée. Descartes, avec son dualisme radical entre l'esprit et la matière, a consolidé l'idée que le corps était un objet d'étude scientifique, tandis que l'âme appartenait au domaine de la philosophie et de la religion. Cette fragmentation a eu des conséquences profondes. La médecine occidentale, tout en faisant progresser les techniques et les connaissances, a commencé à perdre de vue la dimension spirituelle de l'être humain. La santé a été mesurée par des paramètres biologiques et la foi, reléguée à la portée privée. 4. La résurgence de la vision holistique, du romantisme au Nouvel Âge. Au XIXe siècle, des mouvements tels que le romantisme et l'idéalisme allemand ont cherché à sauver l'unité entre le corps, l'esprit et l'esprit. Des philosophes comme Schopenhauer et Nietzsche ont critiqué le réductionnisme scientifique, arguant que la véritable santé ne pouvait être réalisée que lorsque les êtres humains étaient en harmonie avec lui-même et avec le cosmos. Au XXe siècle, avec l'avènement de la psychologie transpersonnelle et de la médecine intégrative, ce point de vue a acquis un nouvel élan. Carl Jung, par exemple, a exploré les archétypes spirituels et leur influence sur la santé mentale. Plus récemment, la médecine holistique et les pratiques alternatives ont cherché à réintégrer la spiritualité dans le processus de guérison, reconnaissant que la foi et la connexion avec divine peuvent avoir des effets mesurables sur la santé physique et émotionnelle. 5. La perspective contemporaine, science et spiritualité en dialogue. Aujourd'hui, nous vivons un moment unique de l'histoire, où la science et la spiritualité recommencent à se revoir. Les études de neurothéologie étudient comment l'expérience religieuse affecte le cerveau et le corps. La médecine psychosomatique reconnaît que les émotions et les croyances peuvent influencer directement la santé. Et des mouvements tels que la médecine intégrative cherchent à unir le meilleur de la science moderne avec la sagesse ancestrale des traditions spirituelles. Dans ce contexte, la foi en Dieu n'est pas considérée comme une croyance naïve, mais comme une force qui peut favoriser la résilience, la guérison et le bien-être. La spiritualité n'est plus reléguée au domaine de l'irrationnel, mais reconnue comme une dimension essentielle de l'existence humaine. Conclusion, réintégrer le sacré en santé. Ce chapitre nous montre que la séparation entre la spiritualité, la foi et la santé est un phénomène relativement récent de l'histoire humaine. Pour la plupart de notre parcours civilisant, ces dimensions étaient entrelacées, formant un réseau de sens qui a soutenu la vie. Aujourd'hui, face aux défis d'une société de plus en plus fragmentée, nous sommes appelés à sauver cette vision intégrée. Il ne s'agit pas de nier les progrès de la science, mais de reconnaître que les êtres humains ne sont pas seulement un corps physique, pas seulement un esprit rationnel, ni seulement un esprit transcendantal. Nous sommes tous en même temps, et la véritable santé ne peut être réalisée que lorsque ces dimensions sont en équilibre. Dans le chapitre suivant, nous explorons comment les grandes traditions religieuses du monde abordent cette intersection entre la foi et la santé, révélant que, malgré les différences doctrinales, il existe un fil conducteur qui unit toutes les recherches humaines pour la guérison et le sens. Chapitre 3. Arguments logiques.
La recherche d'une compréhension intégrée de la spiritualité, de la foi et de la santé holistique ne peut pas se passer d'un examen rigoureux des fondements logiques qui soutiennent de tels concepts. Dans ce chapitre, nous explorons les arguments rationnels qui relient l'existence de Dieu, la nature de la conscience et la poursuite du bien-être qui transcendent le simple physique. Ici, nous ne nous contenterons pas de déclarations dogmatiques ou d'intuitions subjectives, mais nous nous concentrerons sur les structures de réflexion qui, de l'Antiquité à nos jours, ont cherché à établir des ponts entre le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel. 1. La logique de l'existence divine, les arguments classiques revisités. Des philosophes présocratiques aux théologiens médiévaux, l'existence de Dieu a fait l'objet de débats qui cherchent non seulement à affirmer la croyance mais à le baser sur des bases rationnelles. 3 arguments classiques méritent d'être mis en évidence. L'argument cosmologique, proposé par Aristote et raffiné par Thomas d'Aquin, cet argument part de l'observation selon laquelle tout ce qui existe a une cause. Si nous suivons cette chaîne causale à sa limite, nous avons atteint une première propriété ou une cause imprudente, qui ne peut être que Dieu. La logique ici est simple. Si l'univers a eu un début, quelque chose a dû le mettre en mouvement. L'absence d'une explication naturelle de cette cause primordiale suggère l'intelligence transcendante. L'argument téléologique, également connu sous le nom de l'argument de conception intelligent, cela suppose que l'ordre et la complexité de l'univers pointent vers un planificateur. De la disposition des planètes à la structure de l'ADN, la précision observée dans la nature semble indiquer une intention derrière la création. Bien que les critiques soutiennent que l'évolution peut expliquer cette complexité, la téléologie maintient sa force en se demandant pourquoi les lois physiques sont si parfaitement adaptées à la vie. L'argument ontologique, formulé par Anselmo de Cantuaria, cet argument propose que Dieu, défini comme l'être dont rien de plus ne peut être conçu, doit nécessairement exister, car un être qui n'existe qu'à l'esprit ne serait plus petit que celui qui existe dans la réalité. Bien que cet argument ait fait l'objet de critiques, comme celle d'Immanuel Kant, qui ont fait valoir que l'existence n'est pas un prédicat, il continue de défier son esprit pour réfléchir à la nature de la perfection et à la réalité ultime. Ces arguments, bien qu'ils ne soient pas des preuves au sens scientifique, offrent des structures logiques qui font croire en Dieu non seulement une question de foi, mais aussi de raison. 2. La conscience comme pont entre la matière et l'esprit. L'un des plus grands puzzles de la philosophie et de la science est la nature de la conscience. Si l'univers est fondamentalement matériel, comment expliquer l'expérience subjective ? Ici, la logique nous amène à considérer que la conscience ne peut pas être réduite à de simples processus physico-chimiques dans le cerveau. Plusieurs penseurs, comme René Descartes et, plus récemment, David Chalmers, ont soutenu que la conscience est un phénomène déraisonnable, suggérant que la réalité est plus que la matière. Le problème dur de la conscience, Chalmers soutient que, même si nous pouvons expliquer tous les processus cérébraux, il y aurait toujours la question de savoir pourquoi ces processus s'accompagnent d'expériences subjectives. La conscience pointe donc une dimension de la réalité qui transcende le physique. Dualisme interactif. Nista. Descartes proposait that the mind and body are distinct substances, but intract. Bien que ce point de vue ait été critiqué par son incompatibilité apparente avec les lois de la physique, elle reste pertinente pour suggérer que la conscience peut être une manifestation de quelque chose de non matériau. Si la conscience ne peut pas être pleinement expliquée par la matière, cela fait place à la possibilité que ce soit une expression du divin, une étincelle de l'esprit qui anime l'univers. 3. Santé holistique et logique de l'intégration. La santé holistique, comprise comme l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'esprit, n'est pas une simple mode, mais une conséquence logique d'une vision intégrée de l'être humain. Si nous acceptons que l'être humain est plus qu'un corps physique, alors la santé doit être approchée de manière multidimensionnelle. La logique de l'interconnexion, la médecine moderne, avec son approche réductionniste, traite souvent les symptômes sans considérer la personne dans son ensemble. Cependant, la logique de l'interconnexion suggère que les déséquilibres émotionnels ou spirituels peuvent se manifester comme des maladies physiques. Par exemple, le stress chronique, qui a des racines psychologiques, peut entraîner des problèmes cardiaques. Cela indique que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état d'harmonie à tous les niveaux. La rationalité de la foi en tant que facteur de santé. Des études en psychoneuro-immunéologie ont montré que la foi et la spiritualité peuvent avoir des effets mesurables sur la santé. La croyance dans un objectif plus important, la pratique de la méditation et le lien avec une communauté religieuse sont associés à une plus grande résilience, une plus faible incidence de dépression et une récupération encore plus rapide des maladies. Ce n'est pas une simple superstition, mais une conséquence logique de la façon dont l'esprit et le corps sont interconnectés. 4. La logique de l'expérience spirituelle.
L'expérience spirituelle, souvent considérée comme subjective et donc non soumise à une analyse logique, peut en effet être examinée d'un point de vue rationnel. Si Dieu existe et est la source ultime de la réalité, alors l'expérience de la connexion avec le divin n'est pas illusoire, mais une perception de quelque chose de réel. L'argument de l'expérience religieuse. Des philosophes comme William James ont fait valoir que les expériences mystiques, bien que subjectives, suivent des normes universelles qui suggèrent une réalité objective derrière eux. Si des personnes de culture et de différentes cultures signalent des expériences similaires d'union avec le divin, cela peut être une indication qu'il y a quelque chose au-delà de la simple chance ou du délire. La logique de la transformation personnelle. La spiritualité n'est pas seulement une question de croyance, mais de transformation. Si la pratique spirituelle conduit à des changements mesurables dans le comportement, la santé mentale et la perception de soi, cela suggère que ce n'est pas seulement une illusion. Chapitre 4. Arguments émotionnels. L'âme des raisons. Dans le labyrinthe de l'existence, où l'esprit cherche des réponses et que le cœur aspire au sens, les émotions surgissent comme des ponts entre le tangible et l'intangible. Ce ne sont pas de simples accidents en biologie, mais des messagers d'une vérité plus profonde, une langue qui transcende la logique et touche le divin. Lorsque nous parlons de spiritualité holistique, de foi et de santé, il est impossible d'ignorer le rôle des émotions, car ce sont le sol fertile où ces dimensions se rencontrent et se nourrissent les unes des autres. Mais quels sont les arguments émotionnels de toute façon ? Ce ne sont pas des justifications basées sur les sentiments de passage, mais des fondements qui émergent de l'expérience intime de l'être, de ce qui ne peut pas être mesuré, mais qui, cependant, soutient la structure même de notre humanité. Il ne nie pas la raison, mais le complète, révélant que la vérité ne réside pas seulement dans ce qui peut être prouvé, mais aussi ce qui peut être ressenti. La foi comme une expérience émotionnelle. La foi en Dieu est souvent réduite à un ensemble de dogmes ou à l'adhésion intellectuelle à certaines croyances. Cependant, c'est d'abord et avant toute une expérience émotionnelle profonde. Quand un individu se sent touché par le sacré, lorsqu'il éprouve une paix inexplicable ou un sentiment d'appartenance à l'univers, il ne croit à quelque chose, il vit quelque chose. Cette expérience est aussi réelle que tout fait scientifique, bien que sa nature soit d'un autre ordre. L'émotion dans ce contexte n'est pas un obstacle à la foi, mais sa fondation. Il permet à la croyance de transcender un simple assentiment intellectuel et de devenir une force transformatrice. L'amour, la gratitude, l'humilité et même le désespoir sont des portes d'entrée. Le divin. Il nous rappelle que la spiritualité n'est pas un exercice abstrait, mais un voyage vivant et pulsant qui nécessite tout notre être, le corps et le cœur. Saut d'holistica au équilibrio émotionnel. La santé holistique, à son tour, ne peut être comprise sans une profonde considération des émotions. Le corps n'est pas une machine isolée et l'esprit n'est pas un ordinateur froid. Les deux sont immergés dans un océan de sentiments qui, lorsqu'ils sont refusés ou réprimés, génèrent des déséquilibres profonds. Les maladies psychosomatiques, le stress chronique et même certaines maladies physiques ont souvent leurs racines dans les conflits émotionnels non résolus. Ici, la spiritualité apparaît comme un chemin de guérison. Lorsque nous nous connectons avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes, lorsque nous reconnaissons que nous faisons partie d'un ensemble sacré, les émotions trouvent un canal d'expression et de transformation. La prière, la méditation, le silence contemplatif et même les pleurs sont des moyens de soulager le poids du cœur et de restaurer l'équilibre interne. Douleur comme portail. L'un des arguments émotionnels les plus puissants est la douleur. Elle, qui est souvent considérée comme un ennemi à éviter, peut en fait être un maître sévère mais nécessaire. Douleur émotionnelle, elle est causée par des pertes, des trahisons ou des frustrations, en confrontant notre fragilité et nous pousse à chercher des réponses au-delà du superficiel. C'est dans les profondeurs de la souffrance que beaucoup de gens trouvent Dieu, non pas comme une solution magique, mais comme une présence qui soutient et donne un sens au chaos. La spiritualité dans ce contexte ne nie pas la douleur, mais l'intègre. Elle nous enseigne que la souffrance n'est pas une punition, mais une opportunité de croissance. Lorsque nous embrassons nos émotions plus sombres, lorsque nous leur permettons de nous parler, nous constatons qu'ils transportent des messages importants sur qui nous sommes et ce dont nous avons besoin pour guérir. La joie comme signe du sacré. Si la douleur est un portail, la joie est un signe. Ce n'est pas seulement un état de bonheur qui passe, mais une manifestation de l'harmonie intérieure, un écho de présence divine dans nos vies. Lorsque nous vivons une véritable joie, que cela ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de l'intérieur, nous jouons quelque chose d'éternel. La spiritualité nous invite à cultiver cette joie, non pas comme une évasion de la réalité, mais comme une affirmation de la vie dans sa plénitude. Elle nous rappelle que, même au milieu de l'adversité, il y a une lumière qui ne sort pas,
une étincelle d'espoir qui persiste. Cette joie n'est pas naïve, il est mature, car il naît de la conscience que derrière tout ce qu'il y a un plus grand but. Le danger de l'émotivité. Cependant, veillez à ne pas confondre les arguments émotionnels avec l'émotivité. L'émotionnalisme est l'esclavage des sentiments, le déni de la raison et de la discipline au nom d'une supposée authenticité. Cela nous amène à prendre des décisions impulsives, à croire aux illusions et à négliger la responsabilité qui accompagne la liberté spirituelle. La vraie spiritualité n'est pas un refuge pour ceux qui veulent échapper à la réalité, mais une invitation à y faire face avec courage et sagesse. Les émotions sont des guides précieux, mais ils ne sont pas infaillibles. Ils doivent être assaisonnés par la réflexion, la prière et le discernement. Ce n'est que de cette manière qu'ils deviennent des arguments solides, capables de maintenir une vie complète et importante. Conclusion, le cœur comme une boussole. En fin de compte, les arguments émotionnels nous rappellent que le voyage spirituel n'est pas une marche solitaire de l'esprit, mais une danse entre le cœur et l'infini. Ils nous invitent à entendre les voix intérieures, à faire confiance aux messages qui proviennent des profondeurs de l'être, et à reconnaître cela derrière chaque larme, à chaque rire et à chaque soupir, il y a un écho du divin. La foi, la santé et la spiritualité ne sont pas des domaines séparés, mais des dimensions de la même réalité, où les émotions servent de fil conducteur. Lorsque nous apprenons à les honorer, à comprendre et à les intégrer, nous constatons que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre avec tout notre être. Et donc, dans le silence entre une pensée et une autre, dans l'espace entre une respiration et la suivante, nous trouvons Dieu. Pas comme une idée lointaine, mais... Chapitre 2, Arguments existentiels. La recherche de sens dans le vide de l'existence. L'existence humaine est, essentiellement, une question sans réponse immédiate. Nous vivons dans un monde où la science émout les mystères du cosmos, mais où le cœur aspire toujours à quelque chose de plus profond qu'eux. Équations et lois physiques. Ce qui nous fait bouger, ce n'est pas seulement la survie, mais le besoin de sens. Et c'est dans ce vide apparent que la spiritualité, la foi et la santé holistique ne sont pas aussi prêtes à être prêtes, mais comme des moyens qui nous permettent de faire face à l'angoisse de l'existence avec courage et espoir. Le philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre a affirmé que l'homme était condamné à la liberté, lancé dans un monde prédéterminé sans but, contraint de créer son propre sens. Mais cette liberté, au lieu d'être libératrice, devient souvent un fardeau. Et c'est là que la foi en Dieu et la spiritualité offrent une alternative, non pas comme une évasion de la liberté, mais comme une invitation à transcender l'absurde à travers un lien avec le divin. Absurde et transcendance. Albert Camus, dans Astérisque le mythe de Sisyphe astérisque, décrit l'absurdité comme le conflit entre la poursuite humaine du sens et le silence indifférent de l'univers. Cependant, Camus ne propose pas de suicide en tant que solution, mais la révolte, un refus de se rendre au désespoir. La spiritualité dans ce contexte n'est pas un déni de l'absurde, mais une façon de faire face à la dignité. Lorsque nous parlons de santé holistique, nous faisons non seulement référence à l'équilibre physique et mental, mais aussi à la capacité d'intégrer l'angoisse existentielle dans un récit plus large. La foi en Dieu, en ce sens, n'est pas un opium pour les masses, comme l'a suggéré Marx, mais un antidote contre le nihilisme. Il nous permet de voir la douleur, la maladie et même la mort non pas comme une fin, mais dans le cadre d'un processus plus large, où même la souffrance peut avoir un but. L'expérience du sacré et la santé de l'esprit. Rudolf Otto, dans Astérisque le sacré astérisque, décrit le numinant astérisque comme une expérience qui fascine et terrifie en même temps, la présence du divin qui nous fait nous sentir petits mais aussi connectés à quelque chose de plus grand. Cette expérience n'est pas seulement religieuse, il a des implications profondes pour la santé intégrale de l'être humain. Des études en psychologie de la religion montrent que les personnes atteintes de spiritualité active ont tendance à avoir une plus grande résilience émotionnelle, moins d'incidence de la dépression et une récupération encore plus rapide des maladies. Cela ne signifie pas que la foi est un remède magique, mais il offre un cadre de référence où la douleur n'est pas la fin de l'histoire. La mort en tant que portail, pas comme fin. L'une des plus grandes craintes existentielles est la mort. La médecine moderne essaie de reporter ce moment indéfiniment, mais la spiritualité nous invite à y faire face non comme un échec, mais comme un passage. Les grandes traditions religieuses, du christianisme à l'hindouisme, voient la mort non pas comme une annihilation mais comme une transformation. La santé holistique, dans ce contexte, n'est pas seulement la préservation du corps, mais la préparation de toute l'existence, y compris sa fin. Lorsque nous acceptons la mort comme faisant partie de la vie, nous cessons de vivre dans le déni et de vivre plus pleinement. La foi en tant qu'acte existentiel. La foi, souvent mal comprise comme une simple croyance aveugle, est en fait un acte existentiel.
Kierkegaard, le père de l'existentialisme chrétien, a vu la foi comme un saut vers l'inconnu, un engagement passionné envers l'infini. Ce n'est pas une question de preuve logique, mais d'un choix qui donne un sens à la vie. Quand quelqu'un dit « je crois », il n'a pas seulement affirmé une doctrine, mais en déclarant « je fais confiance à la vie à un but, même lorsque je ne le vois pas clairement ». Cette confiance n'est pas naïve, c'est une décision courageuse de vivre dans un monde où le sens n'est pas garanti, mais possible. Conclusion, l'existence comme une œuvre d'art. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Les arguments existentiels ne nous donnent pas de réponse définitive, mais nous invitent à vivre plus de profondeur. La spiritualité, la foi et la santé holistique ne sont pas des évasions de réalité, mais des moyens de y faire face avec plus de courage et de beauté. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si la vie a du sens, mais si nous sommes disposés à créer un sens en elle. Et c'est dans cette création que nous trouvons non seulement la santé du corps, mais la plénitude de l'esprit. Astérisque, ce chapitre explore l'intersection entre la philosophie existentielle, la spiritualité et la santé holistique, offrant une réflexion profonde sans répéter les sujets déjà abordés dans l'introduction. Il maintient la cohérence avec le ton du livre et approfondit la discussion d'une manière unique. Astérisque. Chapitre 2, Réflexion profonde. Le voyage vers la compréhension de l'être humain dans son ensemble, corps, esprit et esprit, nous oblige à plonger dans les eaux. Où les questions n'ont pas de réponse facile et les certitudes se dissolvent avant le mystère. Dans ce chapitre, nous invitons le lecteur à transcender les limites de l'évidence et à explorer les couches d'existence les plus subtiles, où la spiritualité, la foi et la santé s'entrelacent de manière inattendue. La nature de la réalité et l'illusion de la séparation. L'une des réflexions les plus profondes que nous pouvons faire concerne la nature de la réalité. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à voir les choses comme séparées. Le corps est une chose, l'esprit est différent et l'esprit, lorsqu'il est reconnu, est souvent traité comme quelque chose d'intervalle. Mais que se passe-t-il si cette séparation n'est qu'une illusion ? Dans la tradition mystique de l'Est et de l'Ouest, il y a un consensus sur le fait que tout est interconnecté. Le philosophe chrétien et mystique Meister Eckhart a dit que l'œil que je vois Dieu est le même œil auquel Dieu me voit. Cette idée suggère qu'il n'y a pas de véritable division entre le divin et l'humain, mais une unité fondamentale qui imprègne toute l'existence. Lorsque nous appliquons cette vision à la santé holistique, nous réalisons que la guérison du corps sans considérer l'esprit ou l'esprit est une approche incomplète. Les maladies physiques reflètent souvent les déséquilibres émotionnels ou spirituels, tout comme les conflits internes peuvent se manifester comme des symptômes dans le corps. La médecine moderne commence à reconnaître cela, mais est encore loin d'embrasser pleinement cette vérité. Silence comme portail pour le sacré. Dans un monde dominé par le bruit, à la fois externe et interne, le silence devient un acte révolutionnaire. Nous ne parlons pas seulement de l'absence de son, mais d'un silence intérieur, un état d'immobilité où l'esprit est silencieux et le cœur s'ouvre à l'infini. De nombreux mystiques, comme saint Teresa d'Avila et saint Jean de la Croix, ont décrit le silence comme le lieu où Dieu parle. Pas en mots, mais en présence qui transcende la langue. Cette expérience n'est pas exclusive au christianisme. Dans le bouddhisme, le silence méditatif est considéré comme le chemin de l'illumination, et dans le taoïsme, le vide est considéré comme l'essence de toute chose. Mais comment le silence est-il lié à la santé holistique ? Les études scientifiques montrent déjà que la méditation et la pratique du silence réduisent le stress, abaissent la pression artérielle et améliorent la fonction cognitive. Cependant, ce que la science ne peut pas encore mesurer est l'impact spirituel de cette pratique, la façon dont le silence nous reconnecte avec notre essence et nous rappelle que nous sommes plus que nos pensées et nos émotions. La douleur en tant que maître. La douleur est souvent considérée comme quelque chose à éviter à tout prix. Nous vivons dans une société qui cherche à anesthésier tout inconfort, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. Mais que se passe-t-il si la douleur n'est pas seulement un signe que quelque chose ne va pas, mais aussi une invitation à une transformation plus profonde ? Dans la tradition chrétienne, la croix est le symbole maximal de la douleur rédemptrice. Dans le bouddhisme, la souffrance est la première des 4 nobles vérités, et sa reconnaissance est la première étape vers la libération. Dans de nombreuses cultures autochtones, la douleur est considérée comme un rite de passage, un moyen d'accéder à des niveaux de conscience plus élevés. Lorsque nous sommes confrontés à la douleur avec courage et ouverture, cela peut devenir un portail pour la guérison. Nous ne parlons pas de masochisme ou de glorification des souffrances, mais de reconnaître que cela fait partie du voyage humain. Ce n'est souvent que lorsque nous sommes brisés que nous nous ouvrions à quelque chose de plus grand, que ce soit Dieu, l'univers ou notre propre âme. La foi comme confiance radicale dans la vie.
La foi est souvent confondue avec la croyance aveugle ou l'adhésion au dogme. Mais la vraie foi est beaucoup plus profonde, c'est une confiance radicale dans la vie, même si cela ne semble pas avoir de sens. C'est la certitude que derrière le chaos apparent, il y a un plus grand ordre en fonctionnement. Cette foi ne nie pas la raison, mais la transcende. Ce n'est pas un ennemi de la science, mais c'est complémentaire. Comme l'a dit Albert Einstein, la science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. La vraie foi ne nous oblige pas à abandonner la pensée critique, mais que nous l'intégrons à une vision plus large de la réalité. Dans le contexte de la santé holistique, la foi se manifeste comme la croyance que le corps a une sagesse innée pour se guérir. Pas étonnant que le terme placebo, du latin je vais s'il vous plaît, a des effets aussi puissants. Lorsque nous croyons à la guérison, notre corps répond. Mais la foi nous apprend également à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, à faire confiance au processus de vie même lorsqu'il ne fait pas égayer nos plans. Le paradoxe de recherche. Enfin, nous arrivons à un paradoxe. Plus nous recherchons la spiritualité, la santé ou Dieu, plus nous réalisons que nous ne pouvons pas les trouver à travers la recherche. Ils sont déjà en nous, espérant juste que nous cessons de courir après eux. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner toutes les pratiques. La méditation, la prière, l'exercice et le régime alimentaire conscient sont des outils précieux. Mais nous devons le faire avec la conscience que nous n'essayons pas de atteindre quelque chose, mais rappelez-vous simplement ce que nous sommes déjà. Le philosophe indien Jiddu Krishnamurti disait « La vérité n'est pas quelque chose à réaliser, mais quelque chose à perçu ». Cette perception est le cœur de la santé holistique et de la spiritualité authentique. Il ne s'agit pas d'ajouter plus de choses à nos vies, mais de supprimer ce qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Conclusion, l'appel à l'éveil. Ce chapitre n'offre pas de réponse définitive, mais invite une réflexion plus profonde sur ce que signifie vivre intégral. La spiritualité, la foi et la santé ne sont pas des domaines séparés, mais des aspects de la même réalité, une réalité qui nous appelle à nous éveiller à ceux qui le sont vraiment. Et si, en fin de compte, le plus grand remède n'est pas l'absence de maladie, mais la présence de sens ? Et si la plus grande foi n'est pas l'adhésion à un dogme, mais la confiance que la vie, dans son chapitre, conclusion, la danse de l'infini en fini. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage non pas comme un cycle, mais comme qui reconnaît que chaque conclusion est en fait un nouveau départ. L'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique n'est pas un point fixe, mais un mouvement continu, une danse sacrée entre fini et l'infini, entre le corps et l'esprit, entre l'humain et le divin. Dans ce dernier chapitre, nous ne chercherons pas à résumer ce qui a déjà été dit, mais élargir notre vision au-delà de l'horizon dessiné, plongeant dans les eaux profondes du mystère qui nous habite et nous transcende. L'unité comme principe et fin. Tout au long de ce travail, nous avons exploité l'idée que la fragmentation de l'être humain en parties isolées, corps, esprit, est une illusion créée par la limitation de la perception. La véritable santé ne réside pas en l'absence de maladie, mais dans l'harmonie dynamique entre toutes les dimensions de l'existence. La spiritualité n'est pas un complément à la vie, mais son propre tissu. La foi n'est pas un refuge de raison, mais sa plus haute expression. Et la santé n'est pas un état statique, mais un processus d'intégration continue. L'unité n'est donc pas une destination, mais une manière. Il se révèle lorsque nous comprenons que la douleur physique peut être un appel à la guérison émotionnelle, que l'agitation de l'esprit peut être une invitation au silence du cœur, et que la recherche de Dieu n'est pas une évasion du monde, mais une découverte de sa présence dans chaque atome de la création. Le sacré dans la matière, la révolution quotidienne. L'une des plus grandes idées fausses de l'humanité était de séparer le sacré du profane, comme si Dieu ne s'attaquait que dans les temples et non dans les rues, dans les corps, les repas et les larmes. La santé holistique nous enseigne que le divin se manifeste dans la matière et que prendre soin du corps est un acte de dévotion lui-même. Lorsque nous mangeons avec gratitude, lorsque nous nous reposons consciemment, lorsque nous bougeons avec joie, nous célébrons la vie en sacrement. La foi, en ce sens, n'est pas un déni de la réalité, mais sa transfiguration. Il nous permet de voir l'ordinaire comme extraordinaire, le simple comme sacré. Un verre d'eau peut être un symbole de grâce, une respiration profonde, un acte de communion avec l'univers. La vraie spiritualité ne nous éloigne pas du monde, mais nous apprend à la vivre plus profonde, à aimer chaque instant comme si c'était unique car, en fait, il l'est. La liberté du non-sabre. Dans un monde obsédé par les réponses, la spiritualité authentique nous invite à embrasser le mystère. La foi n'est pas la possession de vérités absolues, mais le courage de vivre dans l'incertitude, confiant qu'il existe une plus grande intelligence guidant le cosmos. La santé holistique, à son tour, n'est pas l'élimination de tout inconfort, mais la capacité de couler avec eux,
reconnaissant que même la douleur a son objectif. Il y a une profonde liberté d'admettre que nous ne savons pas tout, que nous ne contrôlons pas tout. Lorsque nous avons laissé échapper la nécessité de maîtriser la vie, nous constatons que cela nous soutient seuls. La prière n'est pas un moyen de manipuler Dieu, mais de nous aligner sur sa volonté. La méditation n'est pas une technique pour calmer. Jamais, mais un portail pour réaliser que l'esprit est déjà en paix. L'amour comme une force de guérison. Au centre de toute spiritualité, de toute foi, de toute vraie santé est l'amour. Pas l'amour comme un sentiment de passe, mais comme une force cosmique, comme l'essence même de la réalité. Lorsque Jésus a dit que l'amour est le plus grand commandement, il ne parlait pas d'une émotion, mais d'une loi universelle. L'amour est ce qui guérit, ce qui unit, ce qui transforme. La santé holistique, dans son sens le plus profond, est la capacité de vous aimer, votre voisin et la vie sous toutes ses formes. Lorsque nous nous pardonnons, lorsque nous nourrissons avec tendresse, lorsque nous nous touchons avec compassion, nous pratiquons la médecine la plus puissante qui existe. La science moderne commence à reconnaître ce que les mystiques ont toujours su, cet amour est l'énergie qui soutient tout. L'avenir comme une invitation à la présence. Et maintenant, qu'est-ce qui vient ensuite ? La conclusion de ce livre n'est pas un point final, mais une pause, un soupir avant l'étape suivante. L'avenir n'est pas quelque chose à craindre ou à contrôler, mais une invitation à être présente. La spiritualité ne nous prépare pas à un monde lointain au-delà, mais nous apprend à vivre ce monde plus pleinement. Que ces pages aient été, pour vous, pas un ensemble d'idées, mais un miroir où vous pouviez voir votre propre âme reflétée. Que la foi ne soit pas un dogme, mais une expérience vivante. Que la santé ne soit pas un objectif, mais une façon d'être. Et que, après tout, vous découvrez que le voyage n'a jamais été de venir quelque part, mais de se réveiller au miracle d'être ici. Quoi qu'il en soit. Ce chapitre termine le travail par une vue expansive, intégrant les thèmes centraux sans répéter ce qui a déjà été dit, mais les élever à une réflexion plus profonde et plus poétique. La langue est fluide, inspirante et philosophique, invitant le lecteur à une contemplation active de la vie.